nous avons eu un site un peu plus grand, mais le Seigneur a voulu que nous commencions d'abord par construire un quartier général. Et le Seigneur nous a offert 4 lots de 800 mètres carrés qui fait 3200 mètres carrés pour pouvoir construire un endroit pour les dortoirs et juste des petites salles. Donc, le lieu se trouve juste après la maison du chef. Nous avons commencé déjà à envoyer le sable là-bas pour commencer les travaux de construction. C'est une affaire du Seigneur qui veut construire son quartier pour l'hébergement des frères qui viennent. Mais il veut passer par ses disciples pour le faire. Celui qui se sent poussé par l'Esprit de Dieu pour apporter une tonne de ciment, 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes, que le Seigneur lui accorde la grâce de pouvoir les recevoir au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui donne les moyens pour la construction de ce lieu. Et demain, après la rencontre avec les disciples, nous allons aller avec les disciples pour aller visiter le lieu et prier là-bas pour lancer officiellement les travaux. Je devais envoyer le plan, mais le plan n'est pas totalement fini. Donc, le plan qui va venir après. Mais on a besoin de couper les briques. On a besoin de commencer déjà à préparer les matériaux de construction. Le matériel, ça non? C'est matériel, je confonds toujours. C'est que sur les deux. Voilà. Donc, on va donc se lever. On va dire merci à Dieu pour le site et lui confier la construction. On va se tenir debout, on se tient tous debout. Si tu m'entends de loin, peu importe la nation là où tu m'entends, tu peux prier avec nous. Si le Seigneur te met à cœur de contribuer à la construction du quartier général, de l'amour de la vérité pour l'édification, le réveil du corps de Christ, tous les dons sont les bienvenus par la grâce. Tu vas prier le Seigneur, tu vas lui dire merci pour le site qu'il a donné, lui demander de donner les moyens. En passant aussi par toi et par quiconque pour bâtir ce lieu, pour faire sortir des maisons, pour que l'année prochaine, quand on va se retrouver, on peut voir que les choses se dessinent là-bas. Prions ensemble au nom de Dieu. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le site que tu nous as offert. Merci pour le lieu que tu nous as donné. Tu veux passer par tout ce que bâtir et construire. Nous te recommandons cet endroit que ça ne soit pas aride. Que tout esprit de sorcellerie soit vaincu. Les sables sont déjà arrivés. Et que ça le début des travaux. Parce que nous sommes pressés. Cette année, on a failli avoir problème de dortoir. Nous te demandons grâce. Seigneur, construis ce lieu. Bâtis des maisons. Seigneur, béni soit ton nom. De sortir de terre, des maisons, pour abriter des serviteurs. Construis un gare, des bureaux pour recevoir. Que ce quartier général soit exploité à la mairie de ta grâce et de sagesse pour que les âmes viennent et déshabitent le maximum de personnes jusqu'à ce qu'on étende la limite de ce quartier. Béni soit Afiflo, la terre d'accueil. Béni soit les familles d'Afiflo, la terre d'accueil. Béni soit Mofoué. Béni soit Afiflo. Béni soit Koyakro, la terre d'accueil du Seigneur. Et que la faveur de Dieu soit sur ce village. Que le ciel sur ce village. Que l'œuvre de Dieu prospère. Que toutes ces assemblées, comme c'est l'assemblée de Dieu, et toutes ces assemblées réunies dans un seul, donne-leur la prospérité. Comme des terres, toutes ces assemblées réunies, donne-leur la prospérité pour avancer à amasser des âmes pour le royaume de Dieu. Et que l'esprit de sorcellerie soit brisé. Et que là où quiconque a engagé un projet de confusion, que cette grâce aussi le localise et que les maisons sortent de terre ici à Vicro, nombreux dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom pour ta
ta grâce. Dans le nom de Dieu, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. Nous devons acclamer les disciples. Nous allons partir, visiter, et puis on peut s'asseoir. Juste une vingtaine de minutes. Et nous allons prier pour aller nous reposer, revenir demain. On va prendre nos pamphlets, page 14, cantique numéro 9. En étant assis, juste comme un esprit de prière, page 14, cantique numéro 9, 5, cantique numéro 5, c'est ça, autant pour moi. Et nous allons, dans un esprit de prière, chanter ce cantique. Et ensuite, nous allons recevoir les conseils de plus du Seigneur, puisqu'il nous a déjà conseillé avec le révérend Daba. Et nous allons aller nous reposer par la grâce de Dieu. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, et voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. 1 et 2. La voix du Seigneur m'appelle, ta voix est bien sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, c'est pour toujours. Encore un. La voix du Seigneur m'appelle, à toi, et bien sûr, je réponds, Sauveur fidèle, je suis à toi, jusqu'au bout, je vais te suivre, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus.
Oui, Seigneur, jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Jusqu'au bout, nous voulons être des instruments pour la réalisation de tes objectifs sur la terre au milieu des êtres humains. Béni soit ton nom. Viens à nous comme tu l'as souhaité ce soir encore au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur tous. Je prie pour une personne de bonne volonté de m'envoyer un bidon d'eau que j'ai oublié. Moi-même, je commence à avoir soif. Que le Seigneur m'aide. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Isaïe chapitre 2, toujours pour poursuivre le message que Dieu nous a donné. D'abord, avant Isaïe chapitre 2, on prendra Hébreux chapitre 12 pour lire le texte de base qui nous rassemble ici ce soir. Dans Hébreux chapitre 12, on va du verset 1, je vais lire la parole de Dieu. Nous tombons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Depuis que nous sommes là, le Seigneur a été clair avec nous en nous disant que il a un fardeau pour tout le peuple. Et d'ailleurs, c'est à cause de tout le peuple qu'il a suscité Israël. Parce qu'il a suscité Israël pour le protéger en vue du sauveur de toute l'humanité. À cause de celui qui devait sauver tout le peuple, Dieu a gardé Israël. Et il les a utilisés comme des témoins pour que nous puissions copier leur vie, pour pouvoir aussi demander à Dieu sa grâce pour la délivrance de nos peuples. Le Seigneur l'avait annoncé depuis très longtemps. Dans Isaïe chapitre 2, j'ai demandé à ce qu'on puisse lire là. Dans Isaïe chapitre 2, il est écrit, à partir du verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'habit d'un grand nombre de peuples. Les glaives de les glaives, ils forgeront des royaumes et de leurs lances des cèpes. Une nation ne tirera plus le pain contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Naison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Donc avant même que Jésus ne vienne sur la terre, Dieu avait déjà dit plusieurs fois pour qu'on arrive à Esaïe. Ça, il n'y a pas trop longtemps. Mais avant Esaïe, Dieu avait déjà annoncé son projet pour tout le peuple. Toi qui m'entends, peu importe la nation. Et toi qui es assis ici, qui m'entends. Dieu n'a jamais rejeté ton peuple. Dieu n'a jamais renié ton peuple. Ne dis pas que Jésus c'est une affaire de plan. Ne dis pas que Jésus c'est une affaire de juifs.
C'est à cause de ton peuple que Jésus est venu. C'est à cause de ton peuple que Jésus est arrivé au milieu des Juifs. Israël a été un peuple témoin pour l'arrivée de Jésus. Dieu était conscient de la souffrance de ton peuple. Mais il ne pouvait rien faire sans le Sauveur. Il avait prévu sauver ton peuple. Et c'est en Jésus que cela était possible. C'est pourquoi il a attendu que Jésus vienne. Et quand Jésus est venu, tout accompli pour le peuple. Il a aussi ressuscité par la grâce de Dieu. Afin que par la puissance de sa résurrection, nous puissions aussi avoir accès à son pouvoir pour la délivrance de nos peuples. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Donc j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et comme sur la terre. Allez donc. Allez donc. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Maintenant que j'ai accompli toutes choses pour satisfaire la justice de Dieu, toutes les nations ont donc accès au salut de l'Éternel. La prophétie de l'Éternel peut maintenant s'accomplir pour tous les peuples. J'ai arraché tout pouvoir. J'ai tout pouvoir. Et même devant moi, le diable a tout pouvoir. Jésus est en train de dire que face à Satan qui est en train de terroriser le peuple, devant lui, Jésus, il n'a aucun pouvoir. Parce que Jésus a tout pouvoir. Le pouvoir qu'il a utilisé pour opprimer ton peuple. Le pouvoir qu'il a utilisé pour oppresser ton peuple. Le pouvoir qu'il a utilisé pour semer la guerre dans les nations. Lorsque je me présente au milieu d'un peuple, la puissance déployée par Satan, il est obligé de perdre tout son pouvoir. Parce que devant moi, Jésus, il a plus de pouvoir. Parce que moi, Jésus, j'ai tout pouvoir. Et il dit à ses disciples, comme j'ai tout pouvoir désormais, allez dans toutes les nations. Les nations est traduit par aller dans tous les peuples. Allez dans tous les peuples. Et allez leur annoncer la bonne nouvelle. Un temps, les ténèbres ont régné sur vous. Il vous soumettait à son fardeau, à sa charge. Mais maintenant, Dieu, créateur du ciel et de la terre, a pourvu pour que vous ayez accès au salut. Pour que vous soyez libérés de la puissance de Satan. Pour que vous soyez libérés de la puissance de la mort. J'aimerais te dire, bien aimé, peu importe le peuple que tu appartiens, le salut qui est en Jésus te concerne aussi. Le salut qui est en Jésus concerne aussi ton peuple. Toi qui es assis ici aujourd'hui, peu importe la nation là où tu es quitté pour venir ici, le salut est dessus pour tous ces peuples. Il y a une soeur qui est au milieu de nous ici qui est quittée en Angleterre. Elle disait que dans son quartier là où elle est là, quand on soupçonne que tu as un démon, c'est là-bas on t'envoie. C'est le quartier des sorciers. C'est un peuple qu'ils ont rejeté. Le diable n'a pas d'âme.
Il n'a donc pas le droit de prendre les âmes des hommes. Toutes les âmes sont à Dieu. Même les personnes qu'il a détruites. Même les personnes qu'il utilise. Ont tous besoin du salut de l'Éternel. Donc je lui ai dit, il faut prier pour eux. Il faut demander à Dieu sa grâce. Parce que le salut qui est en Jésus, le pouvoir qui est en Jésus, est aussi pour eux. Et le pendant qu'on crucifiait Jésus, et que Jésus était sur la croix, et qu'ils ont cloué l'autre main. Je regardais le film. Et je voyais le soldat tirer l'autre main de Jésus. Il tirait tellement avec force qu'il a déboîté le bras de Jésus. Et il a pointé. Il dit, ah! Mais mon sauveur n'a pas élevé la bouche. Il a crié de douleur. Et il a accepté ce châtiment. Vous serez aussi le Romain qui était en train de le crucifier. Il a regardé les yeux du Romain qui le crucifiait. Il pouvait invoquer une armée des anges pour le terminer. Mais pour sauver celui qui était en train de le crucifier, il fallait qu'il se laisse faire. Si Jésus a sauvé celui qui le crucifie, toi tu lui as rien fait. Son amour surpasse toutes choses. De quelle nation appartiens-tu? Dieu dit qu'il s'est salué à Jésus-Christ concerne aussi ta nation. Il y a des peuples qui sont allés chercher des fétiches pour envoyer des vilains. Et ce fétiche a tué les gens. On ne peut pas parler. Tu as parlé, tu vas mourir. Il y a des jours, il ne faut pas aller au champ. On sacrifie des enfants. On sacrifie des hommes. Et chaque période, il y a les gens qui fétichent la réclame. Ça bloque les études des enfants. Ça bloque les destinées. Et ces fétiches sont là. Sous le contrôle de Satan. Pour détruire des peuples. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait annoncé d'avance qu'un jour va arriver que tous les peuples se tourneront dans le Seigneur. Tous les peuples vont se tourner dans le salut. Je voudrais te dire que c'est le temps favorable. Je voudrais te dire que c'est le temps favorable. Ce que Dieu avait annoncé depuis longtemps. La promesse est accomplie au nom de Jésus. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les peuples ont droit au salut. Mais comment Dieu peut faire? Il dit de Sion. De Sion. C'est de Sion que viendra le salut de tous les peuples. Dans l'Ancien Testament, Sion était le nom prophétique de l'Église. Et donc Dieu dit, le salut de tous les peuples sera possible parce que les instruments vont sortir de l'Église. Parce que les instruments vont sortir de l'Église. Mais malheureusement, prenons Amos. Amos chapitre 6.
Amos 6, verset 1, dit, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Vous voyez, à un moment donné, l'église a commencé à chercher confort. Et l'église a mis derrière sa véritable mission. C'est que Dieu lui avait vraiment confié. On a mis de côté. Les gens sont à la recherche d'après eux-mêmes de gros poissons. Les gens sont à la recherche de comment avoir beaucoup de ressources pour bâtir leur empire. Mais c'est pourquoi Dieu a sauvé. C'est depuis leur problème. Même quand on vient te présenter Jésus, c'est parce qu'on espère tirer de toi l'argent des mains. Donc on vient te parler de Jésus. Mais on ne parle pas de Jésus. Parce qu'il y a un danger de Satan qui est là. Et que ton âme a besoin d'un sauvé. Quand Jésus a rencontré le jeune homme riche, ce qui préoccupait Jésus, c'était son âme. Il dit, va, vends tout ce que tu as. Et viens sur moi. Il dit, la loi est mieux. La loi là est moins là. J'ai gardé mon argent sur moi. Des orgueilleux, des avares, des cupides, des gens qui donnent 5 francs pour qu'on fasse acclamation, pour qu'on les présente. Dans la nouvelle alliance, on s'en fout de ces personnes. Mais il y a des gens dans le secret que Jésus même se permet de les honorer. Parce qu'ils ont agi selon la mesure de la grâce de Dieu. L'église a tourné le dos. De Sion, il va venir la délivrance des peuples. Il y a plein d'églises. Voilà que les ténèbres règnent. On allait vers l'ouest pour un séminaire avec les serviteurs de Dieu. Un village qui contient 24 églises. Un village, il y avait 24 églises. Et un homme de Dieu qui était vraiment malade. On a soutenu en prière. Oui, non, il y a eu révélation. On dit qu'il y a eu révélation. Et puis on dit qu'ils ont pris toi de l'église là pour faire aéroport des sorciers. Ils ont pris toi de l'église là pour faire aéroport. Donc ça n'a pas rien à dire, la vie à Dieu. C'est toi d'église là. Pourtant c'est un grand prophète. Et lui-même l'a attaqué, il est malade à la mort. Et puis vous savez ce qu'il me dit? Le Seigneur était là quand il me parlait. Il m'a dit, pasteur, je le connais. Donc j'allais voir, quand il me levait un peu là, j'allais voir le CB. J'allais le convoquer à la gendarmerie. Seigneur. Non, il a convoqué un pasteur. Il le connaît. Il est déjà gâté beaucoup. Il ne faut pas gâter encore. Attends, quand la lumière, lui, est-ce qu'on fait effort pour que les ténèbres puissent partir? Hein? C'est quelle lumière? C'est ténèbres là qui couvrent la lumière.
Lui qui était la grâce de Dieu mourait. 24 églises. Chacun fait son palabre. Chacun parle mal de son frère. Ça se torpille. Jalousie. Pendant ce temps, le diable fait un repos sur toi des églises. Ah, c'est que Dieu dit que Sion, de l'église, sortira le sang. Mais pourquoi on est beaucoup et puis on ne vaut rien? Parce qu'en réalité, le vrai Sion dont Dieu parle, c'est pas ça. Il dit malheur à ceux qui sont assis tranquilles dans Sion. Chacun cherche son royaume. Chacun protège son royaume. On s'en fout des âmes. Même qu'il y a un nest quelque part. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Tu as eu comme au dimanche là. Nous devons changer notre orientation. Parce que le peuple nous attend. Le peuple nous attend. Plus de 2000 ans. Jésus a été ressuscité. Mais regardez nos peuples. Regardez nos villages. Nos campements. Regardez nos nations. Il y a un frère qui m'a trouvé au bureau un jour. Il dit, pasteur, pour le réveil là, moi j'ai mon idée. Moi je crois que le réveil sera possible quand l'église sera riche. Il dit quoi? Donc, je dis que dans la Bible, il n'y a pas eu un temps où l'église d'avant a eu l'argent. Même aujourd'hui, il y a l'argent. C'est pas l'argent. Salomon a eu toute la richesse. Il a fini par la donner des histoires. Il a eu 700 concubines. 300 femmes, c'est ça, non? Il a eu 1000 au total. Hein? 1000. Avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il prend la sagesse à aller marier 1000 femmes. Ah, mais si tu ne fais pas ça, tu peux marier 1000 femmes. Même Dieu, c'est compliqué. Quelqu'un qui a 1000, c'est qu'il est intelligent. Il prend l'option pour aller marier 1000 femmes. L'argent l'a envoyé très très loin de la déviation. La sagesse l'a amené à faire n'importe quoi. La royauté. Regardez, Dieu a cité quelqu'un qui est roi. Il a utilisé la royauté là pour arracher les femmes des gens. Jusqu'à l'a tué. Il a tué le mari. L'Ancien Testament, ceux qui nous ont précédés, l'homme qui trace l'histoire, l'un défaut doit nous enseigner et aussi les qualités doivent nous enseigner. C'est Jésus qui est le modèle parfait qui a vécu une vie sans défaut. C'est lui qu'on doit regarder toujours pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Si Abraham avait reçu sa mission, Jésus n'allait pas venir. Bien vrai qu'il y a des choses dans leur vie qui peuvent nous aider. Mais le modèle de l'église, c'est Jésus.
L'église est là. On n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que la vie de l'église, la vie de l'église nous est pas. L'église a une vie. L'église a une vie. La vie de l'église, c'est Christ. Si Christ n'est pas au milieu d'une église, c'est qu'il va avoir des problèmes. Parce que tout pouvoir pour vaincre une domination appartient à Jésus. Somme 2. Pourquoi se tuer parmi les peuples, les nations? C'est vaine pensée parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons les liens, délivrons-nous de la chaîne. Celui qui sied dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il est pas dans sa colère, les épouvantes dans sa fureur. C'est moi qui est mon roi de Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8, il dit, demande-moi, demande-moi mon fils. Et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il est allé séminaire des hommes de Dieu à Dingambo, vers Ganois. Ce texte a été utilisé même à Boisson dans beaucoup de séminaires des hommes de Dieu. Pour dire qu'un homme n'a pas en lui propre la capacité d'arracher un territoire à Satan. Celui qui a reçu tout pouvoir, c'est lui qui demande à Dieu. Et Dieu lui donne ce qu'il les nations qu'il veut. Donc là où on est ici, là, que ce soit à Koekro, Afikro, Mofoué, c'est Jésus seul qui peut demander ce village au Père. Il dit Seigneur, il dit mon Père, donne-moi ça. Et Dieu lui donne. Peu importe la nation, ce soit l'Europe, les États-Unis, tous les continents. Il suffit que ce soit Jésus qui demande. C'est Jésus, Dieu donne. Mais si ce n'est pas Jésus, tu ne pourras jamais arracher ça à Satan. Tu ne pourras jamais arracher ça à Satan. Donc le Christ en nous, c'est la vie de l'église. C'est le pouvoir de l'église. C'est la force de l'église. La philosophie a détruit l'église aujourd'hui. La philosophie, c'est la mentalité, la pensée humaine a détruit l'église. Parce que la sagesse de Dieu est en guerre avec la sagesse des hommes. C'est pas la même chose. Donc on a mis de côté la sagesse de Dieu. Avec tous les dons que Dieu nous a donnés. Avec l'esprit de l'erreur, on a enseigné maintenant, comment on appelle ça même là? On a enseigné l'avarice dans l'église. Vous devez être étonné. Quand on vient dire, voici la sœur, on bénit le Seigneur pour sa vie. Elle a eu travail. Elle est bien payée. Vraiment, Dieu t'a donné travail. C'est ton travail. Tu es bien payé. C'est pour toi. Fais ce que tu veux. Seulement, paye un peu de francs à l'homme de Dieu, c'est tout quoi. Oh, en réalité, aucun homme ne vit pour lui-même. Si c'est Christ qui est en toi, le travail que tu as eu là, c'est pour le Christ. Ton salaire là aussi là, c'est pour qui? C'est pour qui?
Tu vois d'autres personnes qui pensent que l'amour de la vérité, ce n'est pas mystère. On suit juste Jésus. Si on ne forme pas de disciples dans l'église, pour leur montrer comment vivre en Christ et avoir la vie de Christ, et qu'on forme des égoïstes, c'est normal que l'église soit pauvre. Peut-être quelqu'un peut avoir milliards dans l'église. Quelqu'un peut avoir milliards dans l'église. Mais devant Dieu, il est pauvre. Dieu dit, tu crois que tu es riche. Pourtant tu es pauvre. Aussi longtemps que c'est bien, ne sert pas à Dieu comme il se doit. J'ai vu quelqu'un aussi, lui donne l'argent. Quand tu veux construire, il donne l'argent. Juste pour que tu puisses prier pour lui. Mais il ne donne pas sa vie à Jésus. Il était en Hongrie, il y a un homme qui m'a trouvé là-bas. Il dit, oh, j'ai prié pour quelqu'un. Au fait, il y a eu une révélation sur lui. Quand il est dit comme ça, il dit non, personne ne sait ça. Papa. Et comme il a été frappé, il a sorti son chéquier. Il m'a donné 100 millions. 100 millions. Donc il allait vivre à Hongrie. Comme le bureau de l'argent, c'est là-bas, il allait vivre à Hongrie la même chose. Et puis il a demandé. Lui, il a donné 100 millions là. Il est devenu quoi après? Il a dit la vérité. Juste après, il a été nommé président des francs-maçons. Celui-ci qui l'a prophétisé là, il est devenu, lui qui a donné 100 millions, il est devenu président des francs-maçons. Mais dans Hongrie, il dit le grand homme de Dieu. Parce que le gars lui a donné 100 millions. Dieu lance un appel à Sion. Parce que de Sion, le salut des peuples doit venir. Aussi longtemps que Sion est endormi, les peuples seront aussi toujours sous la menace de Satan. Sion, c'est toi. C'est parce que Dieu veut t'utiliser pour gagner le peuple. Il t'a béni de la bénédiction que tu es dedans aujourd'hui. Il n'y a rien qui t'appartient quand tu appartiens à Jésus. Toi appartiens à Jésus. Tu dois donc soutenir l'homme de Dieu. Soutenir l'église. Pour les évangélisations. Pour les évangélisations. Pour le programme. Tu dois soutenir ton pasteur. Si tu as l'argent, tu donnes l'argent. Si tu sais prier, il faut prier. Si tu sais parler, il faut parler. Tout ce que Dieu t'a donné comme don, c'est pour le salut de peuple. Beaucoup de personnes qui donnent l'argent vont aller en enfer. Parce qu'ils donnent de la mauvaise manière. L'homme de Dieu, il a un fardeau. Il veut que les âmes soient sauvées. On fait réunion avec les anciens. Les anciens ne sont pas prêts pour accompagner l'homme de Dieu dans l'évangélisation. Ils ont d'autres priorités. Si ce n'est pas pour sauver des âmes, c'est pour servir le diable. Si ce n'est pas pour servir le Seigneur, pour libérer le peuple, tu es contre la volonté de Dieu.
C'est pourquoi là aussi tu m'entends. Soutiens ton pasteur. Accompagne-le dans l'évangélisation. Accompagne ça. Je vous dis la vérité. Dieu évalue notre amour pour lui chaque jour. Tu n'as pas le temps pour l'église. Tu n'as pas le temps pour l'évangélisation. Même quand ton pied est cassé, tu vas au travail. Ton pied est cassé, tu vas au travail. Le vrai à quoi? Il va au travail. Aïe! Maintenant, je vais toujours de congé. Ah bon? Mais pourtant, ton pied allait bien. Tu ne vas pas à l'évangélisation. Tu ne cotises pas pour l'évangélisation. Ton argent, c'est pour toi. Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Il dit malheur à ceux qui sont tranquilles dans Sion, qui ne bougent pas. C'est là que Dieu il y a une grande bénédiction qui t'attend. Mais comme tu es assis, tranquille, parce que tu as une petite vieille voiture là, on ne peut plus respirer. Tu rentres dans l'église, on attend bruit de clé. Tout ce que tu vas présenter, si ce n'est pas dans le but de sauver un peuple, ce sera une abomination devant Dieu. Regardez, Jésus partait en Samarie pour sauver une dame, pour sauver le peuple de Samarie. Les disciples sont entrés là-bas pour aller chercher manger. Ils sont sortis à manger. Ils sont venus montrer manger là à Jésus. Je lui ai dit manger, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a. Les gens qui vont à Abidjan, ils vont dans une zone. Dieu merci, il a prêché un peu. Il a eu grosse villa. Il a eu grosse voiture. Il a eu beaucoup d'argent. Et puis il dit qu'il a reçu le ministère. Jésus n'en a pas besoin. Si ton argent ne sert pas, on a délivré le peuple. Seigneur dit malheur à ceux qui sont tranquilles dans Sion. Souvent on confond le jugement de Dieu et puis l'attaque de Satan. Comment des erreurs comme ça? Dieu cherche quelqu'un pour lui donner les moyens de l'évangélisation, pour lui donner les moyens pour le salut des peuples. Il te choisit par miséricorde. Il te donne ses moyens. Et tu t'assois au-dessus de Jésus maintenant. Il dit malheur à ceux qui sont tranquilles dans Sion. Tu penses que tu es arrivé? Tu ne faisais que commencer. Et quand tu rencontres à Dieu de 1, il te donne 2. Je ne sais pas de quelle communauté tu appartiens. Peu importe la communauté que tu appartiens, sache que Dieu veut te susciter pour le salut des peuples. Le peuple se meurt. Le diable est détruit. Le diable est tué. Le diable est égorgé. Dieu a besoin de toi. Pour ça, dans sa miséricorde, il t'a donné les moyens. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ton pasteur souffre. Pourtant, tu as l'argent pour le soutenir. Il dit, au lieu de servir aux tables, allez étudier la parole de Dieu. Ça mélange les choses. Donc, cherchons des gens qui vont nous aider à servir aux tables. Moi, se concentrer sur la parole de Dieu.
C'est là que Dieu a suscité des diacres. Dans le diacre, son travail, c'est veiller à ce que le pasteur soit à l'aise pour se concentrer sur la parole. Pourtant, tu penses que tu es diacre, ton pasteur assis là, tu sais qu'il n'a pas mangé, tu le dépasses. Un diacre, ce n'est pas un titre, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Tu as été établi ancien. À cause, pour que l'homme de Dieu soit tranquille, pour le salut des peuples, Dieu t'a donné promotion dans le travail. Tu regardes l'homme de Dieu, tu dis, n'a qu'à vivre par la foi. Voilà, l'homme de Dieu n'a qu'à vivre par la foi. Il dit, malheur à celui qui est tranquille dans Sion, sans agir, tel que la volonté de Dieu le voudrait. Donc souvent, nous, on est là même là, on est sous jugement de Dieu, c'est pas le Dieu. Il dit, un jour viendra, de Sion sortira le salut. Pour tout le peuple. Pour ça qui a fait des dons à l'église. Pour ça qui a fait des dons à l'église. Pour ça qui a donné des promotions. Pour ça qui a donné des postes stratégiques. Qui a fait les personnes prier pour toi. De devenir député, de devenir maire, ministre, président. Aujourd'hui, tu t'en fous, tu es gonflé. Malheur, c'est ton nation. Dieu a discipliné ses biens. Mais les hommes ont détruit ses biens. Dans l'église. Il est temps pour libérer le peuple. Sont transformés en monnaie. Pour terminer, Acte chapitre 8, verset 20. Pour terminer. Le temps est trop court pour ça. Mais on va prier. Acte 8, verset 20 dit quoi? Quand Simon est venu chercher ton, il dit, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Quelqu'un qui vend l'onction. Yo, viens recevoir mon onction. Pour ça, il faut une bonne offrande. J'ai 5 villas. J'ai 700 églises. J'ai près de 1000 pasteurs. L'onction est là. Viens, apporte ton offrande. Tu reçois l'onction. Geste-moi. Reçois l'onction. Ça vient du diable. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Petit onction là, tu vends. Comment il va avoir réveillé des peuples? Comment les peuples vont se sauver? Ce qui fait les choses en état, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Ce qui fait c'est difficile, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Ce qui fait que les peuples sont obligés de subir encore Satan, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Tous ceux qui sont dans Sion ont détourné le dos à la véritable mission. Même ceux qui sont dans des villages détourné le cœur, la véritable vision. Ce soir, si tu es de Sion, sache que la voix du Seigneur t'appelle. Pour revenir sur le droit chemin. Chacun reçoit sa part.
pour pouvoir soutenir, pour pouvoir faire sa part qui lui revient. Pour le salut des peuples. Tout le monde n'a pas le même don. Tout le monde n'a pas la même grâce. Sur la bénie de la grâce que Dieu t'a fait, Dieu t'attend les comptes. C'est pour la délivrance des peuples. Il t'a donné ces choses. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? La voix du Seigneur t'appelle. Il était choisi pour les peuples. C'est pour ça qu'il était béni. C'est pour ça qu'il était guéri. C'est pour ça qu'il était établi pasteur. C'est pourquoi tu es ancien. Un ancien est un modèle dans l'église. Des gens qui sont poursuivis par Satan. Il vient pour pouvoir gagner refuge dans l'église. Toi, tu dis tu es ancien. Et tu viens pour coucher avec eux. Dieu te jugera. Dieu te jugera. La voix du Seigneur t'appelle. Détourne ton regard du péché. Libère-toi de toi-même. Et tu vas dire à Dieu, je vais me mettre à mon poste. Pour le salut des peuples. On va se lever. Vincent. Pasteur Vincent. Il va nous faire prier. Il va faire l'appel et nous allons continuer la prière. On va se lever et on va prier. Bien-aimé, le frère a exposé clairement la parole de Dieu. Il est important que tu fais partie de cette église. Et c'est à cause de ça que le Seigneur t'a sauvé, toi. Pour que tu sois l'instrument de réveil. Pour apporter la solution au peuple. Lorsqu'il a croisé Paul, il lui a dit, tu seras un instrument pour moi. Et tu seras la lumière des nations. Bien-aimé, ce soir, on va prier le Seigneur. Si tu te sens concerné, viens devant, on va prier pour toi. Bien-aimé, nous tous, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Mais on n'oblige personne. Tout à l'heure, il a dit, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais leur argent ne sert à rien. Leur vie même ne sert même pas Dieu pour dire leur argent. On va prier pour ceux qui réellement veulent s'engager pour le réveil des nations. Soyez sincères avec Dieu. Si tu n'es pas prêt, on va venir devant. Parfois, on prend les engagements comme ça. Maintenant, quand Dieu commence à nous dire fais ça, ça devient problème. Et puis on fuit. On ne veut pas que ça soit ainsi.